Shalom, shalom, shalom à tous et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, le jour numéro 18 de la méditation sur le nom de Jésus. Alléluia. Et le verset que nous avons aujourd'hui porte sur Hébreux 1, verset 4 qui dit « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Je reprends le verset. Hébreux 1, verset 4 dit « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Alors, je vais donner le contexte du verset. Ici, l'apôtre qui a écrit aux Hébreux expliquait que Jésus a eu un nom supérieur, son nom est supérieur au nom des anges. Donc, il avait d'abord un contexte que je vais lire. Il a dit dans Hébreux 1, verset, je vais lire Hébreux 1, verset 1 jusqu'à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. Et ce qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. D'abord, il explique ici que l'autorité que Christ a, lorsqu'on parle de Christ, on parle de l'Église plus Jésus. Mais ici, il parle de Christ. Ça veut dire que Christ, c'est nous, le corps du Christ, qui sommes l'Église, plus la tête qui est Jésus, a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mais ici, il parle plus particulièrement de Jésus, parce que lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Christ. Ça veut dire que Jésus, c'est Christ qui a été glorifié, mais en Christ aussi, nous sommes aussi en Christ. Alléluia. Donc ici, Jésus a eu un nom supérieur aux anges. Alléluia. Les anges, la Bible dit que les anges sont nos serviteurs. Nos protecteurs, nos serviteurs, serviteur, c'est quoi? C'est celui qu'on envoie pour faire quelque chose. C'est celui qui nous protège. C'est celui qui est là comme un garde-corps. C'est celui qui nous sert, voilà, qui nous sert. Donc, les anges sont au service de Dieu là-bas. Au ciel, là-bas, il y a plusieurs personnes. Il y a les anges, il y a Dieu, il y a les prophètes d'avant, il y a sûrement des créatures, parce que la Bible parle des anges qui ont de plusieurs têtes, plusieurs yeux, plusieurs ceci, plusieurs cela. Mais il y a toutes sortes d'anges. Il y a des anges qui sont extrêmement puissants. Voilà, ils sont extrêmement puissants. Et la Bible nous parle d'un ange qui peut même s'arrêter sous le soleil, dans le livre de l'Apocalypse, qui peut s'arrêter à côté du soleil sans forcément, sans même être brûlé. Donc il y a des anges de toutes sortes de forces, toutes sortes de puissances. Et même malgré tout ça, tous ces anges-là, Jésus a reçu un nom supérieur à eux par le sacrifice qu'il a fait. Et la Bible nous dit ici qu'après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il a eu son nom, il a été purifié, il a offert son sang une bonne fois pour toutes. La Bible nous dit qu'il a fait ça une bonne fois pour une seule fois. Il ne le fait pas plusieurs fois. Donc les chrétiens qui croient que chaque fois qu'ils prient, Dieu va demander pardon, mais Dieu va verser son sang, Dieu va verser son sang encore pour eux, ce n'est pas biblique. La Bible dit qu'il a fait la purification des péchés une bonne fois pour toutes. Et après l'avoir fait, il s'est assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux très hauts. Et il a reçu maintenant toute la gloire. Il a reçu maintenant un nom qui est supérieur, excellent à celui des anges. La Bible nous parle de l'ange Gabriel, quel autre ange encore? Deux ou trois anges qui sont connus dans la Bible. Voilà, mais jamais on a dit que de faire des prières aux anges. On a dit de faire des prières au nom des anges. Mais par contre, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous ces anges-là. Alléluia. Et Hébreux 1, verset 2 dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Non seulement il a été établi héritier de toutes choses, mais aussi il a été nommé supérieur aux anges. Et le nom, et Jésus a, son nom Jésus, le nom de Jésus, il a hérité ça et il a aussi mérité cela.
Alléluia. Lorsque les rois de ce monde, par exemple, ils naissent, les enfants de rois naissent, ils héritent de leur titre. Ils ne travaillent pas pour leur titre. Ils n'ont pas à faire d'efforts pour leur titre, mais ils héritent de leur titre. Alléluia. Mais Jésus a fait les deux. Il a non seulement hérité, mais il a aussi mérité. Par ce qu'il a fait comme boulot, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il est mort, il est venu mourir pour le monde entier. Donc ça veut dire qu'il a hérité, il a mérité son titre de plusieurs manières par les œuvres. Et parce qu'il a travaillé pour cela, parce qu'il a mérité cela, il y a des boulots, il y a des travaux, pardon, des œuvres que nous n'avons pas à faire. Ça ne veut pas dire que nous sommes paresseux. Ça veut dire que Jésus a déjà tout payé. Par exemple, par ces maîtres-ci, nous avons été guéris. Si Jésus était déjà blessé, malade et tout ça, il a été blessé, pour quelle raison serons-nous encore malades ou blessés ou quoi que ce soit? Alléluia. Et il y en a plein comme ça encore, les grâces que Dieu a mis à notre disposition à cause de ce que le sacrifice que Jésus a fait. Donc ici, juste pour nous dire que les anges avaient le nom, bien sûr. Voilà, il y a des anges dans la Bible, donc comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous ces anges. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lorsqu'il dit dans les cieux, ça veut dire que tout ce qui vit dans les cieux, les anges, tout ce qui vit dans les cieux, fléchit au nom de Jésus. Et comme Dieu lui-même ne peut pas fléchir au nom de Jésus, il a mis sa puissance, son nom dans le nom de Jésus. Donc lorsqu'on dit le nom de Jésus, c'est Dieu aussi qui est là-dedans. Donc ça veut dire qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit devant Dieu, devant Jésus et devant le Saint-Esprit. Le nom de Jésus est assez puissant pour pouvoir faire cela. Et le nom de Jésus aussi donne des directions aux anges, parce que les anges sont des serviteurs qui reçoivent des ordres de nous ou du Seigneur. Alléluia. Et au nom de Jésus, lorsqu'on dit au nom de Jésus, la même manière que les démons tremblent, la même manière que les démons sont soumis, ils n'ont pas le choix. Cette même manière, les anges aussi n'ont pas le choix parce que c'est le nom de Jésus. C'est un nom suprême. Un nom qui a été décrété comme le nom le plus glorieux, le plus puissant du monde. Donc, ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Mais comme je l'ai dit hier, celui qui porte le nom de Jésus, ceux qui portent ce que nous sommes, étant donné que tel que Jésus est tel que nous sommes, nos motivations sont pures. Alléluia. Pour celui qui a une intimité avec le Saint-Esprit, il a une motivation pure. Ce n'est pas les motivations égoïstes, non. Si la motivation est égoïste, nous marchons par l'amour, nous ne marchons pas par un autre précepte, par d'autres principes. Si la motivation n'est pas dirigée par l'amour, le nom de Jésus ne va pas marcher avec vous. Alléluia. Tel que Jésus est, tel que nous sommes. Et Jésus était rempli d'amour, rempli d'humilité. La Bible dit qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même de son royaume, de sa royauté, de tout ce qu'il avait pour venir ici mourir, pour venir être comme un serviteur, même mourir à la croix, une mort de honte. C'était son choix. Et il assume, jusqu'à présent, il assume. Et pour ça, il a mérité beaucoup de choses. Il a mérité beaucoup de gloire, beaucoup de grâce. Et surtout, un nom élevé, un nom rempli de puissance, qui nous a donné, à nous son corps. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Donc, le nom de Jésus est un nom extrêmement puissant, qui fait trembler Satan et tout son royaume, qui a le pouvoir de chasser, d'assujettir Satan, de le remettre là où il doit être sous nos pieds. Le nom de Jésus aussi permet de protéger. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, il est une arme polyvalente qui permet d'être protégé dans tous les sens, de pouvoir se défendre aussi. Le nom de Jésus permet de pouvoir naître de nouveau. Le nom de Jésus permet de pouvoir guérir des malades, de pouvoir faire des miracles, de pouvoir faire plein de choses. C'est pour ça que la Bible nous dit, faites tout au nom de Jésus. Parce que c'est un nom qui a un pouvoir illimité. Alléluia. Toute la puissance, la plénitude de Dieu est dans le nom de Jésus. Et c'est la conscience qui fait la différence. Ils sont conscients de cela. Ce nom-là agit aussi avec nous. Nous devons le pratiquer. Nous devons commencer à le pratiquer. Nous sommes en tant que chrétiens des pratiquants de la parole et non des écouteurs. Alléluia. Lorsqu'on écoute les paraboles des semeurs, il y a plusieurs cas. Mais il y a un cas où ils ont entendu la parole, ils n'ont pas compris et le diable est venu prendre la parole. Alléluia. Si vous n'avez pas compris la parole, si vous ne comprenez pas la parole, si vous ne faites pas l'effort de le comprendre, le diable viendra prendre cette parole. Alléluia.
Et il y a des gens aussi qui n'ont pas pu pratiquer la parole parce que, à cause des choses du monde, à cause de beaucoup de choses. Mais celui qui a pratiqué à la fin, la dernière personne qui a mis ça dans la terre fertile, il a pratiqué, il a eu des résultats. Alléluia. Et la parole qui rentre dans notre cœur produit la foi. Produit la foi. Mais cette foi-là, elle peut être faible lorsque la parole n'est pas pratiquée. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui ont par exemple des maladies. Et lorsqu'on vous leur dit non, par les médecins de Jésus, vous avez été guéri. Il dit oui, je sais, mais c'est que c'est dur, c'est chaud, c'est comme ceci. C'est-à-dire qu'ils ont la parole dans leur tête, mais ils n'ont pas ça dans leur cœur. Ils n'ont pas pris le temps de la méditer. Nous devons être différents. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons être des matures spirituels. Nous devons méditer la parole. Nous devons l'étudier. Alléluia. Et surtout, la pratiquer. Pratiquer la parole. Et la pratiquer est facile lorsqu'on étudie et on la médite. Lorsqu'on la médite, elle devient un avec nous. On épouse la parole, on a la révélation. Une fois qu'on a la révélation, elle est facile pour nous c'est facile pour nous de pouvoir la pratiquer. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous serez difficile. Vous allez la pratiquer avec vos propres œuvres, vous allez souffrir et nager contre le courant d'eau. Nous devons d'abord la méditer. C'est pour ça qu'on a instauré des 30 jours de méditation de la parole, méditation collective, pour qu'ensemble nous puissions méditer sur le nom de Jésus et pour qu'elle puisse nous donner une révélation, pour qu'elle puisse entrer en nous et puisse voir porter des fruits et pour que nous puissions la pratiquer. La parole de Dieu se pratique. Alléluia. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des... L'Ancien Testament, on leur demandait d'obéir à la parole. Nous, on demande de la pratiquer. Nous sommes les pratiquants de la parole. Donc, nous devons l'étudier, la méditer et la pratiquer. Donc, dès maintenant, pour tous ceux qui ont écouté les enseignements depuis le premier jour, commencez à utiliser le nom de Jésus dans tout ce que vous faites. Commencez à utiliser ce nom. Commencez à la pratiquer. Commencez à l'utiliser partout. Le matin, vous utilisez. Le soir, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Vous partez au travail, je pars au boulot au nom de Jésus. Ma journée est bénie au nom de Jésus. Tout ce que je fais, c'est au nom de Jésus. Alléluia. Faites-le tous les jours. Vous allez comprendre maintenant la puissance de ce nom. Vous allez voir que nous vivons dans le nom, avec le nom de Jésus est la meilleure vie qu'on puisse avoir. C'est vivre dans la victoire, vivre dans la paix, vivre dans la joie, dans la compassion, dans l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que dans ce nom-là, tout est dedans. Alléluia. Donc, nous allons méditer sur ce truc qui dit que le nom est plus supérieur aux anges parce qu'il a hérité d'un nom excellent que le leur. Le nom de Jésus est supérieur aux anges. Le nom de Jésus est supérieur à ceux des anges. Oui, le nom de Jésus est supérieur aux anges. Ou avec ce nom, je donne des ordres non seulement à Satan et ses démons, à tous son royaume, mais aussi aux anges. Oh, Tabarakinta, parce que ce nom est puissant, ce nom est supérieur, ce nom est élevé, ce nom est glorieux. Et que Totoko Sabarakanta Barakonta. Jenkeria Kontoroko Sobarakanta. Ce nom dans ma bouche est puissant. Oh, Sakata Barako Sheketeria Konta. Ce nom dans ma bouche fait des merveilles. C'est pour ça que je le pratique tous les jours. Je le fais tout ce que je fais. Je le fais au nom de Jésus. Et rien ne peut me stopper. Avec ce nom, je suis invincible. Oh, Sakatarakasa. Avec ce nom, j'impacte mon monde. Oh, Zakatababaki Sheketeria Konta Barakonta. Ce nom, ce nom qu'il a hérité. Je n'ai pas travaillé et j'ai eu ce nom gratuitement. Je n'ai pas payé et j'ai eu ce nom gratuitement. Je n'ai pas prié non plus et j'ai eu ce nom gratuitement. Jésus a fait tout le boulot. Tout ce que j'ai à faire, c'est récolter les résultats. C'est récolter les bénédictions par ce nom. Avec ce nom, oh, je possède mon monde. Avec ce nom, je domine dans le nom puissant de Jésus. Oh, Katabarakonta. Beria kontorokia sakababakonta barakinta. Oh, Zakaraka sheketeria konta. Ce nom me donne l'avantage. Ce nom m'ouvre toutes les portes. Ce nom me donne des privilèges que je n'avais jamais imaginé avoir avant. Avec ce nom, je peux tout faire. Les rois de ce monde dominent avec l'argent. Moi, je domine avec le nom de Jésus. Je règne et je domine par le nom de Jésus. Avec ce nom, je peux tout faire. Avec ce nom, aucune porte ne m'est fermée. Avec ce nom, j'impacte mon monde. Oh, Zakata Barako. Avec ce nom, je guéris des malades. Je fais des miracles. Avec ce nom, je fais des choses extraordinaires. Parce que ce nom-là est puissant assez.
Ce nom est puissant par lui-même. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, continuez à méditer sur le nom, continuez à méditer là-dessus et pratiquez-le aussi. Nous sommes des pratiquants de la parole. Pratiquez-le. Merci Seigneur.